Cheikh Abdessalem, bonjour. Bonjour. Votre nouveau-né, Écocide, sera bientôt disponible. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et en quoi est-il urgent de le lire? C'est très urgent de le lire parce qu'il s'agit d'un sujet qui touche des populations entières et d'une manière générale d'ailleurs qui touche la planète entière. Ça participe de ce qu'on appelle un écocide, c'est-à-dire c'est comme un génocide, mais c'est sur l'ensemble du vivant. Le génocide, ça va avec le mot génétique, c'est-à-dire qu'en principe, ce sont les espèces humaines, l'espèce humaine qui est concernée. Tandis que l'écocide, c'est tout l'écosystème de la planète qui est concerné. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'exploration, de l'exploration et de l'exploitation du gaz de schiste qui a démarré fin 19e, début 20e aux États-Unis, les premiers essais. À un moment donné, on a tenté d'exploiter dans les années 60 aux États-Unis, imaginez-vous, le forage de puits de gaz de schiste à l'aide de bombes atomiques. Des petites bombes atomiques étaient utilisées. Alors maintenant, on utilise environ dans les 900 produits chimiques pour faire de la fracturation hydraulique. Cette méthode et l'exploitation du gaz de schiste dans les pays européens, elle a été finalement interdite. Vu tous les dommages que ça risquait de causer sur les nappes phréatiques et même sur la nature, etc., le milieu naturel, les êtres humains, les réseaux d'eau potable et en plus, il y a un risque sismique. Donc, par exemple, en Angleterre, on a interdit finalement l'exploitation du gaz de schiste, alors qu'au départ, elle a été autorisée, parce qu'on a eu peur du risque de secousses sismiques en dessous des grandes villes d'Angleterre. Imaginez Londres avec des tremblements de terre à cause de l'exploitation du gaz de schiste. Alors, l'urgence de cet ouvrage, c'est un ouvrage qui va vous permettre de savoir à peu près tout ce qui se passe sur la question du gaz de schiste. Vous pourrez faire le point, un état des lieux, mais il est surtout centré sur l'actuelle zone de développement de l'exploitation du gaz de schiste sur la planète, après les États-Unis, l'Argentine, la Chine, et puis d'autres essais qui ont été tentés en Afrique du Sud, etc., mais qui ont eux aussi avorté parce que toutes les populations y étaient opposées, comme en Europe d'ailleurs et en France. Maintenant, c'est au Sahara central qu'on aurait découvert que ce sont les troisièmes plus grandes réserves du monde de gaz de schiste. L'exploration et l'exploitation a déjà commencé entre les années 2011, 2017, 2019. Toute la population dans la région de Insalah et l'Adra Ahnet qui est dans le parc national de la Hagar, et juste à côté aussi d'un autre parc national, celui du Tassili Najer, qui est classé patrimoine mondial, patrimoine universel et réserve de l'homme et la biosphère. Donc, sous ces zones du Sahara, qui vont jusqu'à Tindouf et en Libye et le sud de la Tunisie, il y a la plus grande réserve mondiale d'eau potable, d'eau fossile. C'est-à-dire il s'agit de la nappe albienne, dans les couches sédimentaires. C'est dans les mêmes couches de celles où on trouve le pétrole, le gaz, etc. Voilà, donc les grandes majors ont commencé à réaliser des forages dans la région de Insalah et l'Ahnet, et là, évidemment, puisqu'on utilise environ 900 produits chimiques cancérigènes, et qu'il n'y a aucune maintenance, aucun respect des régions naturelles et aucun respect des populations, et donc il y a eu des animaux, y compris la faune sauvage et les animaux d'élevage, qui sont morts uniquement parce qu'ils ont bu de l'eau polluée de ces forages. Donc les populations se sont soulevées
Et l'année dernière, en 2019, pour la partie algérienne, puisque c'est dans l'ensemble du Sahara central où on trouve le gaz de schiste, mais pour la question de la partie algérienne du Sahara central, l'ex-président Bouteflika avait dit que ce gaz de schiste est un don de Dieu. Après, il y a eu des manifestations, y compris dans ce qu'on appelle le Hirak, il y a eu des manifestations où la population a clairement montré qu'elle s'opposait à l'exploitation du gaz de schiste. Ensuite, il y a eu toute la crise qu'on a vue, les guerres de clans des généraux algériens et tout ça, changement de gouvernement, changement de chef d'état-major, de dirigeants de l'armée, etc. Finalement, on aboutit à un nouveau pseudo-président et lui aussi déclare maintenant que le gaz de schiste est un don de Dieu. Donc, ce que l'exploitation du gaz de schiste au Sahara central que l'on pensait être plus ou moins prorogée ou annulée, en fait, elle risque de reprendre d'un moment à l'autre, surtout que dans ce pays, on a aussi affaire à une opacité totale en ce qui concerne les explorations, les exploitations, etc., du gaz de schiste, mais pour toutes les autres richesses aussi. Donc, on pense qu'avec la crise du pétrole, puisque la manne du pétrole est en train de s'assécher en Algérie, donc maintenant ils vont vouloir trouver un substitut pour continuer à pouvoir s'enrichir. Donc c'est très urgent de sensibiliser le maximum de personnes, à travers le monde d'ailleurs, pour empêcher ce désastre, cette catastrophe annoncée et qui a déjà été perpétrée dans les années 2015, 2017, etc.